Nous commençons donc cette étude sur le parler en langue aujourd'hui où j'aimerais donc vous entraîner, vous faire comprendre que c'est toujours par la parole de Dieu qui nourrit d'ailleurs notre foi, amen, que nous pouvons aussi justifier de cette expérience merveilleuse, surnaturelle, une expérience authentique qui est le don du parler en langue, le don du parler en langue. Alors, ce n'est pas une étude sur l'onction ou sur le Saint-Esprit que je vais vous faire, c'est bien une étude sur plusieurs étapes sur le parler en langue. Mais bien sûr que nous allons survoler, parler un peu évidemment de l'onction et du Saint-Esprit, puisque le parler en langue, on ne peut pas contourner, Donc, je voudrais vraiment vous entraîner dans quelque chose de profond, dans une étude vraiment profonde, mais aussi appuyer donc sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament et bien sûr sur 1 Corinthiens 14, qui est vraiment, on va dire, le chapitre type qui parle du parler en langue, et surtout vous apporter les preuves. Amen. Je voudrais vous apporter les preuves que le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit en nous. Le baptême du Saint-Esprit en nous. Alors, si vous recherchez le don du parler en langue, restez connectés, restez avec moi chaque mardi. Si vous cherchez le parler en langue, eh bien, vous allez le recevoir. Et si vous parlez déjà en langue, eh bien, je vous assure, cette étude va vous emmener, va vous donner un enseignement et un fondement dans les Écritures que vous allez pouvoir redonner à ceux qui sont autour de vous et que vous allez aussi pouvoir expérimenter auprès de jeunes convertis. Amen, parce que je crois que vous êtes des gagneuses et des gagneurs d'âme et que avec ce que vous allez recevoir dans cette étude, vous allez mieux comprendre des situations. Ok? Amen, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je voudrais d'abord vous parler du premier point. C'est vraiment, nous devons distinguer les différentes expériences, les différentes visitations du Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous sommes chrétiens. Voilà donc d'abord 3 points que nous devons développer ce soir afin que nous soyons au clair, afin que vous compreniez qu'est-ce qui se passe lorsque nous venons à Jésus. Il y a 3 étapes, l'adhésion, il y a la conversion et il y a la nouvelle naissance. Nous devons être au clair là-dessus et nous devons savoir expliquer ce que c'est. Alors l'adhésion, eh bien c'est lorsque vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit oui ok, moi je reconnais l'histoire de Jésus. Je crois que Jésus a existé. Mais ok, il a existé, voilà, ça s'arrête là. La personne ne s'engage pas, elle ne va pas plus loin. Elle reconnaît, mais elle ne rentre pas, elle ne s'engage pas. On rencontre souvent, lorsque nous évangélisons, des personnes qui disent « Oui, moi j'ai ma religion, voilà ma croyance. » Mais cela n'est pas la foi. Cela n'est pas la foi. C'est donc une personne qui va être en marche. Cette personne est en marche vers son salut, mais elle n'est pas encore sauvée. C'est la dimension de l'adhésion, c'est déjà bien. Mais il faut que la personne aille plus loin. Et l'étape qui va l'attendre, c'est l'étape suivante, c'est le point numéro 2, c'est la conversion. Qu'est-ce que se convertir? Selon ce que Dieu dit, ça veut dire quoi être converti? Être converti, c'est quelqu'un qui croit et qui a accepté que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour le pardon de ses péchés. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit de tout son cœur Jean 3,16. Amen. Et cela va se montrer, cela va se concrétiser avec 2 actes qui vont se succéder et qui vont entraîner la personne à entrer vraiment
dans un changement de vie. Il va y avoir une transformation. Il va y avoir quelque chose qui va changer dans la personne. Souvenez-vous, je me souviens la première fois que j'ai vraiment accepté Jésus. Oh, je voulais le dire à la terre entière, mais il y avait quelque chose en moi qui était transformé. Quelque chose avait changé en moi. Et c'est ça. La première étape, c'est que je me suis humiliée. J'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai dit oui, j'étais vraiment loin de Dieu, j'étais une rebelle et je me suis détournée de ma rébellion, je me suis tournée vers Dieu et j'ai désiré, je me suis abaissée. Et c'est vraiment ça, c'est passer par la porte étroite, c'est fort ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par une porte étroite. Il faut vraiment s'abaisser, baisser la tête, se recroqueviller. Et c'est ça, c'est la première étape. On vient et on s'humilie devant Dieu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, la deuxième étape, c'est que je me repens. Je me repens, je demande pardon, j'ai honte. Je suis devant Dieu qui est saint. Je sens la sainteté de Dieu et je passe par la porte étroite et maintenant je commence à avancer sur le chemin étroit et je commence à demander pardon. C'est ce que Jésus dira dans Matthieu chapitre 7, du verset 13 à 14. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu, mes amis, il y en a peu qui les trouvent. Nous comprenons donc que la conversion, c'est notre demande à Dieu. Nous avons une soif de spiritualité, nous avons soif de savoir est-ce qu'il y a un enfer qui existe, nous avons soif de connaître qu'est-ce qu'il y a après la mort, nous avons soif de nous rapprocher de Dieu. C'est ça la conversion. Nous faisons un demi-tour, nous changeons de direction dans notre vie, nous ne voulons plus juste avoir une petite vie dans le sens métro, boulot, dodo, mais nous désirons connaître Dieu, nous désirons connaître Dieu. Amen. C'est cela la conversion. Et ça s'ensuit, ça s'emboîte directement avec la nouvelle naissance. Parce que nous avons un Dieu qui répond. Et lorsque nous demandons à Dieu, il nous répond toujours. Et donc, face à cette demande, cette soif de spiritualité, Dieu va nous répondre. Et la nouvelle naissance, c'est ça. C'est la réponse de Dieu face à notre demande. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole de Dieu déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, alléluia, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est ce que Dieu va faire. Il va faire naître en moi une nouvelle personne. Une nouvelle Florence est née à un moment donné. Alors donc, pour être sauvé, vous pourrez expliquer cela autour de vous. Pour être sauvé, il faut donc 2 conditions. Il faut d'abord se convertir, il faut que la personne demande à Dieu. Et deuxièmement, il faut naître de nouveau, bien sûr, c'est la réponse de Dieu. C'est simple, mais il faut que nous sachions ces choses-là, parce qu'il y a je vous assure, plein de personnes qui sont encore dans les mensonges. Oh, les mensonges d'une grande institution. Cela m'attriste d'entendre encore à la télévision que Jésus a fait son dernier repas un jeudi, alors que Jésus a été crucifié un mercredi. Mais ce sera peut-être une autre étude. Alors, j'aimerais juste, pour finir sur la nouvelle naissance, vous parler du verset de Jean, chapitre 3, verset 5, bien sûr, où Jésus a répondu à Nicodème, vous le savez, vous vous en doutiez, en vérité, je te le dis. Il est en train de dire à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà donc que nous avons survolé, amen, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais survoler l'adhésion, la conversion, la nouvelle naissance. Que va-t-il se passer après? Eh bien, nous entrons dans 3 autres dimensions qui sont là, les dimensions essentielles. Mes amis, c'est essentiel pour votre vie chrétienne. La première dimension, c'est la réception de l'Esprit.
Amen. Vous êtes avec moi? La réception de l'Esprit. Lorsque Jésus a dit dans Jean chapitre 20 verset 22, Jésus souffla sur eux et il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il n'a pas dit « Soyez baptisés du Saint-Esprit ». C'est la deuxième étape. Non, non, il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Nous comprenons donc que l'Esprit se reçoit. Et c'est important de bien comprendre cette étape pour ne pas faire d'erreur. Nous sommes bien dans l'étude sur le parler en langue, mais je ne peux pas vous parler en langue, vous parler du parler en langue sans vous parler du Saint-Esprit. Suivez-moi bien. Voici donc deux passages qui prouvent donc que l'Esprit se reçoit. Lambano, oui Myriam, c'est cela. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul est à Éphèse, dans Actes 19, verset 2, et il dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et là, c'est incroyable parce que Jésus a dit, lui aussi, recevez. Il faut donc recevoir, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui va venir avec nous. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Vous savez, lorsque je suis en mission, et vous savez combien j'aime aller prêcher en plein air, et ce n'est pas un appel, mais peut-être un rappel, mais j'aime cela. Mais lorsque même vous allez parler à quelqu'un qui va avoir soif de Jésus et qui va proclamer que Jésus est son Seigneur, eh bien dites-lui maintenant, je souffle sur toi et reçois le Saint-Esprit. Faites-le, faites ces expériences surnaturelles merveilleuses afin que votre foi grandisse, que votre foi soit nourrie et aussi, bien sûr, que vous gagnez des âmes pour le royaume de Dieu. Voilà donc cette dimension n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Là, ils ne furent pas baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils ont reçu avec eux en permanence le Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est avec vous. Oh, alléluia, n'en doutez pas. Lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur, le Saint-Esprit est avec vous éternellement, éternellement. C'est ainsi donc que sa présence est permanente. Chaque jour, chaque nuit, le Saint-Esprit est là. Il est avec nous. Il travaille en nous, dans notre cœur. Et il rend Jésus-Christ réel. Réel vraiment dans notre cœur. Nous avons l'assurance, nous avons la foi, nous avons la certitude que nos péchés sont pardonnés et que nous avons la vie éternelle. Oh, la réception donc de l'Esprit nous fait naître de nouveau. La réception. Nous devons être bien au clair entre la réception, le baptême et la communion du Saint-Esprit. Nous allons voir donc au point suivant que c'est à la Pentecôte qu'ils furent baptisés. C'est à la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit ne fait pas naître, mes amis. Non, non, c'est la réception. Recevez. Recevez, si vous ne croyez pas que vous avez le Saint-Esprit, recevez vraiment par la foi, l'assurance que vous avez le Saint-Esprit. Amen. C'est la réception de l'Esprit par la repentance qui va donc nous faire naître de nouveau. Et nous arrivons maintenant à l'étape qui nous intéresse. Vous me suivez? Vous suivez là où le Saint-Esprit vous emmène? Est-ce que vous suivez étape par étape afin de bien comprendre pour votre marche chrétienne, mais afin que demain, mes amis, vous soyez un leader? Je prophétise sur votre vie que tous ceux qui regardent cette série, que vous deveniez des leaders et que vous sachiez expliquer la nécessité, c'est essentiel de recevoir le parler en langue. Oh, alléluia, alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit est l'étape suivante. C'est dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Amen. Vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Jean-Baptiste donc est en train de baptiser d'eau pour amener à la repentance et il dit, Matthieu 3, 11,
il dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est le Saint-Esprit en nous. Voilà maintenant que nous rentrons dans une nouvelle dimension. Ce n'est plus simplement le Saint-Esprit qui est avec moi, à côté de moi. Non, maintenant il vient en moi. Baptisé vient ici du grec baptisma, qui veut dire être immergé dans sa présence. Être immergé, comme la différence, vous savez, entre juste une douche où on a quelques gouttes et quand on est complètement dans un bain. On est immergé. C'est la même chose pour le baptême d'eau. C'est l'immersion. On est complètement recouvert d'eau. Et bien là, nous sommes complètement dans la présence de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous pouvons retrouver ce que Adam et Ève ont perdu, là où ils ont chuté dans le jardin d'Éden. Nous pouvons récupérer cette pleine présence avec le Père. Oh, je sens le Saint-Esprit est là. Elle me dit, Florence, je valide cette étude. Dieu est heureux de ce que je vous communique ce soir. Merci Saint-Esprit, merci. Lorsque donc nous sommes immergés, dans l'Esprit, eh bien, notre être intérieur devient une habitation de l'Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et c'est ce qui s'est produit à la Pentecôte. Amen. C'est ce qui s'est produit à la Pentecôte. Je fais juste une courte parenthèse pour vous dire, ce n'était pas possible que des hommes et des femmes soient baptisés du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Pourquoi ? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'était pas encore mort, ressuscité. Il n'était pas glorifié. Dans Jean 7, 39, Jésus dit, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Oh, que vraiment vous ayez cette révélation. Amen, alléluia Nicole, que vous ayez cette révélation. L'Esprit n'était pas encore, il fallait que Jésus meure, il fallait qu'il passe à la croix, il fallait qu'il sacrifie sa vie, il fallait qu'il passe par le tombeau et que Dieu le ressuscite puissamment. Il fallait que Jésus soit glorifié, mes amis, pour que la Pentecôte arrive et que, acte 2, verset 4, se manifeste. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous y voilà, le Saint-Esprit a baptisé et il a revêtu les 120 dans la chambre haute en même temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vécu le Saint-Esprit en eux. Cela est resté, cela est demeuré en eux. Et ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Cela a été ponctuel. Ils ont vécu une puissance extraordinaire. Le Saint-Esprit en eux qui a demeuré et le Saint-Esprit sur eux qui était ponctuel. D'ailleurs, le Saint-Esprit, nous allons le voir après, sur nous, cette puissance, cette gloire ne peut pas demeurer tout le temps. Je réponds à mon fils spirituel, l'évangéliste Yedidia du Bénin, qui a soif de cette puissance. Nous avons tous soif de cette puissance, mais elle ne peut pas demeurer toujours sur nous, parce que notre chair ne tiendrait pas. Cette gloire est tellement puissante, merveilleuse et sainte. Alors, je voudrais vous donner, pour vous donner les preuves, et que vous puissiez les noter, que vous puissiez parler même avec d'autres chrétiens qui ne sont pas convaincus. Regardez ce que Paul et Pierre ont constaté. L'apôtre Paul, dans Actes 19, verset 6, il baptisa, il imposa les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé en langue. Lorsque Paul, Acte 19, 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Et il a donc fait la constatation, il a constaté, et il a dit, voilà, recevez, le Saint-Esprit est venu, il est descendu sur eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce signe évident qui valide le baptême du Saint-Esprit, le don du parler en langue.
Vous voulez encore une preuve? Voyons avec Pierre. Oh, je bénis Dieu de ce qu'un jour je rencontrerai ce Pierre fougueux. J'aime Pierre, j'aime Pierre. Acte 10, j'aime les autres aussi, hein, mais Pierre, j'ai hâte, j'aimerais bien le rencontrer rapidement. Ah, j'aime l'histoire de Pierre. Acte 10, 45 et 46. Acte 10, verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car, un petit mot, car, qui est bien écrit dans le texte grec, car ils les entendaient parler en langue. Voilà donc la conséquence, voilà donc la manifestation du parler en langue. Et Pierre et ses amis se sont appuyés sur cette manifestation du don du parler en langue pour valider le don du Saint-Esprit. Le parler en langue est vraiment le signe initial, le signe évident du baptême dans le Saint-Esprit. Cela donc doit s'entendre, cela doit être libéré audiblement, extérieurement, et nous devons entendre des sons bizarres, un langage que nous ne comprenons pas, mais nous verrons ça dans une prochaine étude. Voilà donc que Paul invite aussi les Éphésiens à être remplis, c'est-à-dire à être baptisés. Éphésiens 3, 16, 19, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance. L'amour surpasse toute la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Cela veut dire que le baptême du Saint-Esprit nous accorde la plénitude de la présence de Dieu. C'est possible, là où vous êtes, de vivre cet instant merveilleux où le temps est arrêté, où vous ne sentez plus ni chagrin, ni douleur, ni quoi que ce soit, mais où vous êtes dans un bien-être extraordinaire, dans une plénitude merveilleuse. Cela est pour ceux qui sont nés de nouveau. Cela est pour ceux qui aiment Jésus et qui ont soif de voir la gloire de Dieu. Cela est pour ceux qui désirent être baptisés du Saint-Esprit. Oh mes amis, le parler en langue est bien le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, l'étape suivante est la communion avec le Saint-Esprit. Nous avons vu donc l'adhésion, nous avons vu la conversion, la nouvelle naissance, et puis ensuite, nous avons vu la réception de l'Esprit. Nous avons vu ensuite le baptême, c'est ce qui nous intéresse. Vous voyez, je suis obligée de vous donner tout le film pour qu'on puisse mettre le projecteur sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis vient l'étape, la communion avec le Saint-Esprit, qui là donc est ma relation intime avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas développer, ce n'est pas le sujet. Et puis je l'ai développé déjà sur YouTube. Vous pouvez aller, il y a quatre vidéos où vraiment tout est décortiqué en détail sur le fait de développer, d'avoir déjà une communion avec le Saint-Esprit et de développer vraiment cette communion. C'est donc le Saint-Esprit sur nous. C'est là où nous allons pouvoir toucher l'onction royale. C'est là où nous allons recevoir l'ambano. Amen. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit sur nous, c'est l'image d'un manteau qui est posé sur nous et qui va libérer une puissance pour l'onction des miracles, qui va nous revêtir ponctuellement d'une puissance, d'une gloire, non pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour que les autres soient guéris, pour que les autres soient délivrés, pour que les autres soient convaincus de la puissance de Dieu et que Dieu les aime
nous avons besoin de l'onction, nous avons besoin de cette onction royale. Amen. Donc, quand, je le redis, quand cette puissance vient sur nous, cette gloire qui vient se répandre sur nous, nous ne pouvons pas l'avoir en permanence parce que notre chair est faible et parce que la chair sinon risquerait bien sûr de mourir. Alors, pour vraiment conclure ce soir, vous l'avez bien compris, j'ai voulu vraiment dépeindre tout le tableau, mais nous avons bien saisi que il y a ces 3 dimensions de la conversion, de la nouvelle naissance. D'ailleurs, Jésus est passé par ces 3 dimensions. Ensuite, il y a bien sûr le baptême dans le Saint-Esprit. Et la dernière étape, c'est vraiment d'être revêtu de cette puissance de l'Esprit. Ce qui est important et à retenir, mes amis, dans toute cette première étude sur le parler en langue, c'est que le Saint-Esprit vient d'abord dans notre cœur. Le cœur qui, je le redis, est le centre de l'âme. D'abord, le Saint-Esprit vient dans notre cœur, c'est la nouvelle naissance. Puis ensuite, le Saint-Esprit vient dans notre esprit. Et à ce moment-là, c'est la connexion. Et qu'est-ce qu'il se manifeste? Qu'est-ce que nous constatons lorsque le Saint-Esprit vient au niveau de l'esprit? Eh bien, le parler en langue est libéré et il est le signe évident du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Pour terminer, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre un temps pour prier ensemble. Je prie vraiment dans le nom de Jésus-Christ et je couvre tout cet enseignement du sang de Jésus, afin que vous soyez des leaders avec une connaissance de la parole de Dieu qui est claire, afin que vous sachiez que le parler en langue est vraiment, que vous ayez l'assurance que c'est vraiment le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur, je te rends grâce, je te dis un grand merci. Et là où vous êtes, peut-être vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, eh bien aujourd'hui, c'est le moment de dire maintenant, j'accepte, je crois, je reconnais que Jésus est mort à la croix pour le pardon de mes péchés et que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. J'ai la vie éternelle et je veux recevoir de l'Esprit de Dieu. Je veux recevoir dans mon cœur l'Esprit de Dieu. Je veux que chaque jour, l'Esprit de Dieu soit avec moi. Alors là où vous êtes, dites simplement, Père, je crois que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, et qu'il a donné sa vie afin que mes péchés soient pardonnés, afin que j'aie la vie éternelle. Je crois que tu l'as ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il est vivant, qu'il est dans le ciel. Mais aujourd'hui, je l'accepte, je le reçois comme mon sauveur personnel. Je le reçois comme le Seigneur de ma vie. Et je désire recevoir aujourd'hui ton esprit dans mon cœur. Je désire recevoir ton esprit dans mon esprit. Amen. Amen. Je vais maintenant prier pour vous. Là où vous êtes, placez simplement la main sur votre cœur. Placez la main sur votre cœur et laissez le Saint-Esprit vous toucher. Merci Seigneur pour chaque personne qui a fait cette prière. Maintenant, là où vous êtes, recevez le Saint-Esprit et croyez que vous n'êtes plus jamais seul, que vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Croyez que le Saint-Esprit vient maintenant et qu'il demeure avec vous, en vous, éternellement, éternellement. Alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous ne parlez pas en langue,
Il y a des fois, vous savez, c'est différé parce que on n'a pas assez la foi, on vient de donner sa vie à Jésus, on vient de recevoir l'Esprit, mais on voudrait parler en langue et cela ne se manifeste pas, cela tarde un peu. Mais si vous avez fait cette prière ce soir, là maintenant, vous pouvez recevoir. Là où vous êtes, vous pouvez recevoir. J'étends ma main sur vous et croyez maintenant que le Saint-Esprit descend sur vous. Croyez maintenant que le Saint-Esprit vient et vous baptise. Et si le don du parler en langue n'est plus activé, je le réactive maintenant. Au nom de Jésus-Christ, laissez les sons sortir, laissez le Saint-Esprit vous visiter. Et maintenant, là où vous êtes, recevez. Recevez cette puissance, ce baptême du Saint-Esprit. Que votre langue soit libérée, que votre langue soit déliée au nom de Jésus-Christ et que les sons nouveaux maintenant sortent de votre bouche et que votre cœur soit dans la joie d'appartenir au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. La semaine prochaine, je prendrai encore plus de temps pour vous expliquer comment on peut vraiment bien recevoir le parler en langue et puis surtout la nécessité, quel est le but, à quoi ça sert de parler en langue. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment.